Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de Robert Lewandowski. Touchous, youhou, je déconne, jeu de mots à 2 balles, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Avant de commencer cette vidéo sur Robert Lewandowski, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et de partager pour le référencement et le soutien, ça m'aide énormément. Bref, on va parler de Robert Lewandowski. Et avant de parler de lui, dis-moi en commentaire si t'es pour ou contre son arrivée au Paris Saint-Germain. Si t'es pour, pourquoi, explique-moi. Et si t'es contre, pareil, explique-moi tes arguments. Moi, franchement, alors il n'y a pas de doute possible, c'est un tueur à gages, il tue tout, c'est un serial buteur. Sauf que lui, il tue pas des êtres humains, il tue des filets avec des ballons. C'est un tueur à gages. Sur ça, c'est indéniable. Le mec a marqué, si je ne dis pas de bêtises, plus de 80 buts sur les 2 dernières saisons. C'est une machine de guerre. Bref, le sujet n'est pas là. Le sujet est est-ce qu'il nous ferait du bien le sujet, c'est pas est-ce qu'il nous ferait du bien au PSG. Il nous ferait un bien monstre. Il nous ferait un bien fou. Et sûr et certain, même le temps d'adaptation, même le changement de championnat, de climat, d'ambiance, parce que ça fait presque 10 ans, je crois. Bref, ça fait longtemps qu'il est au Bayern Munich. Donc changer toute cette culture, tout ce truc-là. Mais malgré tout ça, il performerait très vite. Malgré tout ça, je pense qu'il viendrait au PSG, il mettrait, je veux pas m'enflammer, entre 20 et 25 buts minimum la première saison. C'est Robert Lewandowski. Sur ça, c'est pas le sujet. Maintenant, le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est non, le bling bling, c'est terminé. Non, les paillettes, c'est fini. Comme je vous dis, nous jouons avec les Dimitri maintenant. Fini les paillettes. Les bling bling, les stars, les boîtes de nuit, les champagnes, les caviar. The Bee. Franchement, quand tu vois les noms qui sont en rumeur, en provenance ou en négociation avec le club ou je ne sais pas, ou du putaclic, franchement ça fait peur. Maintenant, j'espère que il ne viendra pas, malgré le respect profond, franchement, que je peux avoir pour un Robert Lewandowski, malgré la grande carrière qu'il a eue et malgré le fait qu'il puisse, à mon sens, encore avoir, je pense, 2 voire 3 bonnes saisons dans les pattes, vu son hygiène de vie, vu son alimentation, vu comment il fait attention à lui et comment il prend son travail et son sport, le football, au sérieux, avec du professionnalisme, tu vois, il n'exagère pas, bref. Donc je pense que par rapport à tout ça, je pense qu'il a encore au moins 2 bonnes saisons. Donc un Robert Lewandowski, encore dans son prime, enfin il est plus à son prime, mais encore 2 bonnes saisons, est-ce qu'il nous rendrait des fiers services? Ah ouais. Mais est-ce que ça serait utile? Ah, je sais pas. Est-ce qu'on en a forcément et réellement besoin? Je crois pas, moi je crois pas. Dis-moi toi en commentaire si tu penses qu'on en a réellement besoin. Moi je pense pas qu'on en ait réellement besoin. Moi franchement, avec les mecs qu'on a déjà en place, Kalimundo, mais lui apparemment, voilà, il va se partir, il est je sais pas quoi. On a du Icardi encore, tu vois. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a quelques temps, Icardi, franchement, si on arriverait à le mettre dedans, et moi le premier qui le critique, mais si on arriverait à lui mettre la tête dedans, là, enfin, dedans, pas dans Wanda, dans le football, on s'entend bien, tu vois, qu'on arrive à le reconcentrer à fond dans le truc. Apparemment, sa dépression est finie. Apparemment, ses petits problèmes en privé, comme ça, de l'ordre du privé avec sa femme, et sa dépression, ses gosses, son compte en banque, j'en sais rien, apparemment, ça serait passé. Mentalement, il aurait passé à autre chose, tu vois, donc, franchement, j'espère rien d'Icardi. J'aimerais qu'il retrouve un semblant de niveau, histoire de, voilà, aider les Mbappé, les Messi, les Neymar en attaque, histoire de réceptionner tous les centres qu'il y aura de Achraf Hakimi, de Nuno Mendes, ou de Juan Bernat, ou, sur le pendant de Hakimi, l'éventuel remplaçant qu'on devrait avoir. Parce que là, t'as vu mon Camille, on n'arrête pas de se pencher sur les attaquants, et Scamacca, et Lewandowski, et Manana, et la diarrhée. Alors que réellement, intrinsèquement parlant, où on a réellement besoin de joueurs et de renforts, c'est au milieu de terrain. Alors Vitinha est arrivé, Pompelop, je suis super content, et pour tous les sceptiques, et pour tous ceux qui le critiquent, vous allez voir, la réponse va vous la donner sur un terrain, sur le carré vert, dans plusieurs semaines. Mais vous allez voir qu'on n'a pas... faut pas regretter, pardon, je perds mes mots, faut pas regretter d'avoir pris Vitinha. Après, est-ce que l'essai va se transformer? Je sais pas. Bref, les chantiers, le plus important est au milieu de terrain et en défense.
ça serait bien de reprendre un autre défenseur central. Après, tu me diras, on en a beaucoup. On en a pléthore. Diallo, Kehrer, Marquinhos, Ramos, Kipembox. Enfin, tu vois, Skriniar, certainement, éventuellement, qui devrait ne plus tarder à débarquer dans la capitale. Enfin bref, non, ce qu'il nous faut en priorité, c'est un autre milieu de terrain, voire 2 autres milieux de terrain pour accompagner Vitinha, Verratti, Paredes, Idrissa Gana Gueye, Danilo, etc., etc. Mais vraiment, dans tous nos milieux qu'on a, il y en a beaucoup qui pourront pas jouer et qui ne joueront pas. Donc, autant se concentrer sur encore 1 ou 2 milieux. Et, comme je te disais là, il y a 1 minute, sur le côté d'Achraf Hakimi, Colin d'Alaska Dagba est parti au RC Strasbourg. Donc, qui c'est qui va remplacer Hakimi? Alors, tu me diras, Colin Dagba, super. Mais bref, il faut lui retrouver un remplaçant. Donc, tu vois, déjà, il nous faut un latéral en défenseur. C'est obligatoire. Il nous faut encore, et c'est à mon sens, je me répète, encore au moins 2 milieux. Bah, au milieu. Tu vois? Mais, en attaque, est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Avec ce qu'on a déjà dans le sac, dans la besace, c'est pas forcément besoin d'aller chercher un autre attaquant. Maintenant, est-ce qu'il faudrait prendre un autre attaquant? Je sais pas. Est-ce qu'ils veulent prendre un autre attaquant? Qu'ils le prennent. Tant que cet attaquant nous rend des fiers services, pas comme Icardi et tous les mecs qui viennent au club là ces derniers temps et qui nous rendent aucun service. Au contraire, c'est nous qui nous rendons service à le payer grassement, à lui offrir tout ce qu'il lui demande, ses séances de psy, de confort et de loisirs. Bref. Non. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, t'as vu, en majorité, elle est sur Lewandowski, mais je parlais 2 secondes de Hugo Ekitike. Quitte à aller chercher un Robert Lewandowski. Alors, en plus, qui plus est, à la base, c'était dans les 50 millions d'euros, et, à la grande surprise, le FC Barcelone était prêt à claquer ces 50 millions d'euros. Oh, c'est des sacrés coups, ces mecs. Mais, non, au Bayern, Rummenigge, Oliver Kahn... tout ce que tu veux là-bas, là, tous ceux qui dirigent, tous ceux qui mettent leurs mots dans leur sel dans le grain, bref, je mélange tous mes mots, t'as remarqué. Bref, tous ceux, les décisionnaires, je vais réussir. Tu sais, au Bayern là-bas, là. Bah non, ils ont dit non. Ça sera 60 ou 70 millions d'euros. 70 millions d'euros. Alors après les dernières nouvelles qui sont sorties hier, le Bayern réclamerait 70 millions d'euros. Donc le Barça, on commence à reculer, tu vois. Oula. Pour un mec de 34 ans qui a encore 2 bonnes saisons dans les pattes, 70 millions d'euros, faut arrêter. Maintenant, le PSG se penche dessus. Et franchement, mettre 50 millions sur Robert Lewandowski quand tu peux arracher Hugo Ekitike, alias Ekee, l'étiquette, pour 45 millions d'euros. Alors tu me diras, ouais mais c'est pas Lewandowski, ouais mais c'est Hugo Ekitike, ouais mais Robert c'est plus fort. Ah ça c'est sûr. Mais Hugo Ekitike il a que 20 piges, ouais 20 ans, français, jeune espoir, tu peux encore le formater, le modifier, le modeler, tu peux en faire ce que tu veux, tu vois. Pour moi, c'est moi, dis-moi toi en commentaire, pour moi Hugo Ekitike c'est un diamant brut qu'il faut polir. Bref, il faut le polir. Robert Lewandowski, c'est un diamant pur, poli, sur son écrin, posé sur sa belle bague, paf, ça vaut 190 millions d'euros. Enfin, tu vois, chez Cartier. Donc, tu vois, lui, c'est déjà un produit fini, il est là, tu le prends, tu le mets au doigt, ça va briller. Pas de problème. Maintenant, tu prends Hugo Ekitike, tu le prends là, tu le mets sur ton doigt, ça risque pas trop de briller. Ah, il y a le problème. Non, faut le polir. Et en le polissant, comme il faut, gentiment, avec la méthode de Galtier, Sacramento, Luis Campos, je pense qu'il peut devenir un très grand tatacante. Un grand tatacante, comme dirait Paga. Bref, moi je préférais me pencher sur Hugo Ekitike, quitte à claquer les 45-50 millions d'euros, autant les mettre sur un jeune et prometteur joueur français qui, je pense, va faire de grandes choses dans le passé, mais ça, l'avenir nous le dira. Bref, mes amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire. Je vais te laisser là-dessus et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo actu. Enfin, demain, si Dieu veut. Bref, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt. Salut!